Mesdames et messieurs taureaux, bonjour. Voici votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. Allez, pour les taureaux, donc on a une planète qui a repris sa course et qui vous revitalise un max. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Et puis on a un beau sextile en fait autour du 20 où on n'est pas à l'abri de bonnes surprises et même de coups de chance, donc vous voyez par rapport à vous. Mais voilà, on en profite. Donc on est sur ces 2 semaines où on va beaucoup parler encore d'amour parce que c'est pas mal influencé. Hein, le ciel vous influence énormément au niveau amour. Donc on va voir un petit peu avec les oracles et le tarot où ça nous amène. Allez, c'est parti. On va tirer la carte qui va nous accompagner tout au long de ce jeu, les taureaux. Hop. Ouh, le diable. Le diable pour le taureau. Allez, on est dans les avancements. Alors, avancement, donc on parle d'amour bien sûr, mais avancement matériel, de projet. On est très actifs, les taureaux. Ce que le diable n'aime pas en général dans la carte, c'est tout ce qui est l'imprévu. Donc ça, il aime bien avoir un contrôle absolu sur tout. Et c'est vrai que l'imprévu, ça, c'est quelque chose qui l'agace fortement. Donc surtout le diable sur le taureau. Parce que les taureaux, ils aiment bien quand ça, c'est en vitesse de croisière. Vous voyez. S'il y a de l'imprévu, ça va vite l'agacer. Donc on part à l'imprévu, c'est-à-dire que on essaye de se laisser toujours une marge dans le contrôle, c'est-à-dire que oui, ça peut arriver, ça peut arriver, et donc on se laisse cette petite part en fait qui fait que l'on ne peut pas contrôler. Ok, donc tout ce qui est, si vous travaillez en entreprise, on est très créatif, on a de bonnes idées, on a envie que ça avance. Certains taureaux ont senti que c'était un petit peu compliqué. Et, et c'est eux qui créent l'avancement en disant bon allez maintenant ça suffit parce que vous aimez bien les vitesses de croisière, mais la vitesse de croisière, ouais, c'est pas on va stagner, on va attendre que ça passe. Non, là très franchement, on a des taureaux qui vont être beaucoup plus actifs. En amour, donc on est très magnétique. Et puis il y a alors bien sûr au niveau du corps, donc tout ce qui est l'instinct, le corps, la sexualité, donc ce qui vous anime, c'est ça aussi, parce qu'on parle de sexualité, la sexualité c'est aussi l'action. Donc là aussi on est très, alors le taureau est très créatif et puis il est très tactile. Donc quand il aime ou quand en tout cas, il a besoin donc de ce rapport de peau à peau, comme on peut dire, hein, bien sûr. Et donc, il y a de très bons moments qui s'annoncent, surtout que je vous dis, sous ce sextile qui arrive, une très bonne communication, une communication donc verbale, non verbale. Donc là aussi, pour les célibataires, on est très en devant, c'est-à-dire que je vous propose bien sûr de sortir et de faire des rencontres. Enfin, après maintenant, ça se fait plus tellement comme ça, mais bien sûr sur tous qu'on a les applications de rencontres ou n'importe. Donc on se met un petit peu en avant les taureaux. Donc on est assez créatif. On n'est pas juste à bonjour, ça va. Non, on essaye de faire un petit peu plus. Et puis voilà, comme vous êtes magnétique, on ressent chez vous quelque chose. Et donc on a envie de parler avec vous. Ok, très bien. Donc, on va la mettre de côté, de ce petit diable, et on va commencer avec l'oracle des fées et des lutins. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, hop là. Ok, très bien, très bien. Elles sont toutes sorties. On y va. Bien. Allez, donc j'ai un taureau travailleur. Ça, limite. Donc il travaille, c'est-à-dire que vraiment, le taureau ne veut pas s'ennuyer là. Puis surtout avec la carte du diable, on n'est pas dans l'ennui. Donc si il sent que, enfin si vous sentez que vous êtes dans un endroit où vraiment on s'ennuie, là ça va être vite fait quoi. Je veux dire, c'est non, bah j'ai un truc à faire, je dois y aller, merci, au revoir, bonne année, enfin les choses, voilà, c'est vraiment, non, j'ai pas envie de m'ennuyer. Vous avez besoin en fait que on vous titille, qu'on vous anime mentalement. Vous avez vraiment besoin qu'on vous anime. Vous avez de personnes en face, donc dans une intelligence, dans l'intelligentsia, dans créer le lien entre ce qui se passe, que ce soit dans l'intérieur de l'autre, dans l'extérieur, ou dans votre intérieur. Vous avez besoin qu'on vous parle, en fait. Vous avez besoin que la personne en face vous fasse évoluer. Vous ne voulez pas de marasme, voilà, de choses
Si on vous dit une information sur quelqu'un alors que vous connaissez même pas la personne, très franchement, ça va vous agacer. Et puis vous allez vous dire non, non, mais ça me fait aller nulle part en fait. C'est pas quelque chose qui me fait aller quelque part. Vous voyez. Donc non, non, là vous avez besoin. On sent aussi qu'il y a une très grande concentration donc avec ce diable d'apprendre énormément de choses. Donc peut-être sur quelque chose encore une fois que vous ne contrôlez pas. Donc on est dans l'apprentissage de quelque chose. Les taureaux, et on veut absolument savoir pour parer, encore une fois, à l'imprévu, ou en tout cas pour passer en mode expert, si j'ose dire, peut-être un sujet que vous travaillez depuis longtemps ou qui vient d'arriver en fait, un sujet, et que vous voulez évoluer sur ce sujet. Donc on bûche pas mal, on bûche pas mal. Donc tout ce qui est les taureaux, avocats, experts comptables, juges, enfin voilà. Vous voyez un petit peu, là vraiment on a une superbe, entre guillemets, dans le sens où vraiment on fait corps et esprit, c'est-à-dire que non seulement magnétique, donc à l'extérieur, c'est-à-dire quand on vous voit, mais à l'intérieur, euh, comment dire, très studieux, hyper studieux, et on sent que vous connaissez votre sujet, on sent que vous maîtrisez les choses, et d'ailleurs, je vous invite à le faire à chaque fois, encore plus, essayez d'avoir de la connaissance et de par les livres, ou maintenant c'est Internet, mais c'est vrai que voilà. Après, vous voyez par rapport à votre outil. Ok, donc on parle aussi de formation, pas mal de formation. Bien, donc si vous aviez une question, la réponse est non. Et il y a, on a un taureau euh, qui s'en amuse. Alors, comme je vous le disais, si vous avez une question que la réponse est non, euh, quelque part ça vous amuse. Alors, je m'explique. On le verra plus loin avec Mademoiselle Lenormand, mais comme j'ai le diable qui est là, ok, eh ben on fera autrement. C'est-à-dire que si c'est non et que c'est une bonne nouvelle pour vous, tant mieux. Si c'est non et que finalement vous dites oh, ouais, d'accord, alors c'est non, sympa, merci, enfin bref, non, c'est-à-dire que vous contournez le problème. Avec ce lutin farceur, c'est-à-dire bon ben d'accord, c'est non, mais t'inquiète pas, j'ai d'autres cordes à mon arc, et donc du coup, voilà, je rebondis vite. Le taureau, il rebondit, parce que je vous dis, c'est corps et esprit, donc quoi qu'il arrive, il rebondit d'une façon ou d'une autre. Alors on va le voir avec, bien sûr, Mademoiselle Lenormand. Mais je garde ce diable hein, sous le coude, hein, quoi qu'il arrive. Hop. Ok. Ouh. Ok. Donc ça voudrait dire quelque part aussi que si on vous dit non, bah, c'est qu'il y a peut-être meilleur en face aussi. Parce qu'il y a une vidéo sur Internet, si j'arrive à la retrouver, vraiment, je vous la mets, euh, c'est pas le pouvoir du rejet, mais c'est le rejet bienfaiteur. C'est-à-dire que des fois, quand on est rejeté, on le prend toujours très mal. Ben là, finalement, peut-être que c'est un rejet, mais que non, au contraire, tant mieux. Tant mieux qu'il y ait eu un rejet, quelque part, comme ça. Allez, ok. Donc, on a la dame dessus, mère, époux, amitié, féminine, maîtresse. Donc, tout ce qui est la femme. Donc là, on est dans la douceur des choses. On est dans la douceur de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne met pas en acte tout de suite. Même si j'ai le diable, c'est quelque chose qui se sent profondément. Alors, vous avez besoin d'un sujet qui vous intéresse, on est bien d'accord. Là, le taureau, il a besoin de son sujet, et peut-être même que le sujet attend que vous vous intéressiez à lui. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vraiment, le taureau a une prédisposition là d'une manière très douce, et en plus, il se laisse quand même une marge. Il se laisse une marge, mais c'est quelque chose qui est retenu aussi émotionnellement. Ce n'est pas que mental. C'est pour ça que je vous disais corps, esprit, enfin, vous voyez, mais c'est pas que mental en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus profond dans ce que vous êtes en train d'apprendre, les taureaux. Et ça, alors, c'est un super outil parce que sur l'apprentissage, bien sûr, il faut être empreint de douceur. Il faut prendre le temps, voilà, pour maîtriser son sujet, mais on y va très tranquillement, on se fait confiance en plus. Et puis parce qu'on sait qu'on trouvera toujours la réponse. En tout cas, on trouvera toujours un moyen d'évoluer. Ok. Allez, la maison. Alors, ok, le nom sur la maison, ça peut être donc une maison que vous désiriez et que bah, finalement l'affaire s'est pas faite. Que peut-être dans votre maison, on a demandé pour des travaux et qu'on vous a dit non. Donc pour l'instant, ok, très bien. Voilà, donc vous avez un refus par rapport à la maison. Ok. Est-ce que c'est aussi, donc si on parle d'amour ou n'importe, peut-être que vous voulez emménager avec quelqu'un et que pour l'instant, la réponse est non. Très bien. Mais gardez bien ça en tête.
il faut que je retrouve cette vidéo, les bienfaits du rejet. C'est-à-dire que, oui, d'accord, OK, bah, c'est non, peut-être ça vous a agacé, tiens, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas droit à ci? Pourquoi j'ai pas droit à ça? Pourquoi? Vous voyez? Vraiment tout ça là qui vous énerve. Posez-vous 2 minutes la question, parce que derrière, il y a peut-être quelque chose de mieux pour vous, et peut-être que c'était pas là, en fait, que vous deviez être. Ça devait être peut-être autre part. Donc je le vois plutôt comme ça, et c'est surtout le lutin farceur qui me fait penser ça. Beaucoup de ce côté-là. Ouf, oui. Donc c'est pas grave si on vous dit non, hein. On a bien compris. Donc il y a une viabilité des projets avec ce poisson. Donc là, vraiment le taureau, en plus poisson, c'est un signe ami. On est dans, alors, la consécration, c'est-à-dire que dans la consécration, et ça aussi on ne dit pas assez, pour que quelque chose se consacre, il faut vraiment prendre son chemin. Donc il y a toujours des non, des oui, des non, peut-être, je sais pas, le ci, le ça, et on en arrive en fait, ça va affûter en fait le chemin que vous prenez. Donc ayez confiance en vous, les taureaux, de toute façon, quelque chose de bon arrive. C'est pour ça que ce lutin farceur, il vous sauve quelque part de peut-être un marasme de tristesse, ou de dire ah merde, comment se fait-il qu'on m'ait dit non, et pourquoi, ici et ça, vous voyez, donc plein de questions, que finalement, derrière, il y a quelque chose de mieux. Il y a peut-être chose de mieux, et de beau, enfin en tout cas de beaucoup plus viable, si j'ose dire. C'est que vraiment, là c'est sûr. Là, c'est sûr. Peut-être qu'on marchait un petit peu sur des œufs d'un point de vue dans l'immobilier, et là, non, c'est plus viable. Alors, ça peut être aussi dans le travail. C'est pareil, hein. Je veux dire, dans le travail, si on vous a dit non ou refusé quelque chose, eh ben, c'est peut-être que le taureau, il va réfléchir à dire non, mais attends, d'accord, j'ai plusieurs outils en fait, donc je peux aussi sortir de là-dedans et partir travailler ailleurs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est surtout ça. Donc vous avez ce poisson qui est là, qui est très favorable pour vous, les taureaux, et en plus avec ce diable, donc c'est-à-dire que vraiment au niveau financier, il y a quelque chose à faire. Donc attention, moi au niveau des investissements, surtout, parce qu'il y a des nouvelles techniques d'investissement, il y a beaucoup de choses. Donc on bûche énormément pour savoir si c'est là, si vous êtes, si vous travaillez sur comment, sur l'argent, sur le matériel en fait. Vraiment, allez-y dans l'information, dans la bonne information, entourez-vous de personnes qui savent, et surtout, voilà, il y a quelque chose à faire aussi. Donc ça peut être aussi pour l'achat d'une maison. C'est-à-dire que vous voulez acheter peut-être une maison, ça c'est pas fait, très bien, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir les finances nécessaires pour avoir quelque chose. Ça aussi, c'est un exemple. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, votre projet, lui, il est viable. Donc le non, ah ben, c'est un non. Ok, ça arrive. On nous dit non, des fois, moi aussi, ça me tracasse. Si on me dit non, ben, c'est pas grave. Je passe, et on verra bien. Parce que peut-être qu'il y a peut-être autre chose pour moi, en tout cas, en ce moment, de par le chemin de vie, en fait, hein, tout simplement. Ok, allez, on va regarder un petit peu avec le Béline. Ils me disent, hop là. Ok. Ok. Allez, non. Et voilà. Allez, on va voir pour le taureau avec les Bélines, le Béline. Allez, le cloître. Bien. On s'enferme un peu hein, dans son truc. Hein. Ok, c'est pas tellement grave, parce qu'avec ce diable, quoi qu'il arrive, je reste quand même beaucoup à l'extérieur et dans l'action. Euh, le cloître, en fait, alors il y a peut-être aussi au niveau, si on parle d'amour, il y a quelque chose qui empêcherait, en fait, alors une rencontre dans le sens rencontre avec la personne, c'est-à-dire vous l'avez déjà rencontré, mais la deuxième rencontre où vous créez le lien, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne et que vous pensez que c'est un petit peu trop compliqué, en fait, avec cette personne? Et alors vous avez réfléchi, vous avez dit: «Tiens, je peux faire comme ci, je peux faire comme ça», mais vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, vous sentez une fermeture, alors comme un cloître, bien sûr, mais vous sentez quelque chose, en fait, qui est fermé, et c'est peut-être pour ça, en fait, que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus sûr, en tout cas, encore une fois, sur quelque chose que vous pouvez contrôler. Parce que là, on n'est pas dans le contrôle, en fait, on est beaucoup dans le sentiment. Sentiment, c'est très compliqué pour le contrôler, on va pas se cacher là-dessus. Donc vraiment, il y a peut-être alors je dirais pas une impasse, hein, parce qu'on n'est pas dans l'impasse, mais vraiment ce fait de se dire: «Non, attends, parce que de quel bout je dois le prendre, en fait? Qu'est-ce que je dois commencer? Comment je peux commencer?» Et vous voyez que la personne en face est assez réservée, elle ose peut-être pas vous dire, ou n'importe, et vous avez besoin de lui sortir les vers du nez. Donc, sachant que on a ce grimoire qui est là, vous allez quand même poser énormément de questions pour savoir comment,
en fait, passer ou outrepasser un souci, peut-être venant de la personne qui est en face, parce que vous sentez quelque chose qui se ferme et ça vous plaît pas. Donc vous bûchez là-dessus et vous voulez vraiment savoir. OK. Présent, très bien. Bon, mais c'est ça en fait, hein, même s'il y a un non, quoi qu'il arrive, ça, s'il y a un cadeau derrière. C'est-à-dire que vraiment, ne vous butez pas, très franchement, un non, il y a du cadeau derrière. Bien. Et puis, il y a l'entreprise avec le poisson. Ah, mais dis donc, ouais. Alors, le diable, le poisson, l'entreprise, la maison, dans le grimoire, on bûche. On travaille beaucoup les taureaux. On bûche pas mal. Il y a une entreprise qui se forme. Toutes sortes d'entreprises, encore une fois, c'est une construction. C'est une construction. Donc, qui amène en plus à une. Alors, on est dans la consécration, en fait. C'est vraiment ça. Et ça amène des bonnes finances, c'est-à-dire que votre projet qui est mis en place peut-être déjà, mais est en train de prendre forme. Et on se renseigne beaucoup au niveau de la technologie aussi, les taureaux, énormément. Ça aussi, on est en train de voir au niveau de ces entreprises. Si vous avez une entreprise, on est en train de changer un petit peu la donne. Et puis, si vous voulez vous mettre indépendant, ben là, le taureau, comme je vous dis, si on l'embête trop à lui dire non, tu peux pas, pas de promotion, pas de ci, tu peux pas. Hop, et là, en train de réfléchir à être indépendant, le taureau, il se dit, bon, ben alors très bien, je vais dire à un moment, je vais faire à ma manière. Et donc, à votre manière, c'est ça le lutin farceur. C'est-à-dire, j'ai une idée derrière la tête. Donc malgré ce nom, moi j'aurais toujours une idée derrière la tête. Ne t'inquiète pas, j'ai le plan B. Ça, c'est important pour vous, le taureau, le plan B, comme je vous le disais, face à des imprévus. Et là, vous le prenez, peut-être pendant 5 minutes, ça va vous agacer, mais vous le prenez voilà, un petit peu comme ça, en disant, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, je connais ma valeur. Et donc, du coup, voilà, je crée mon entreprise. Alors, l'entreprise, c'est le travail, hein, son entreprise propre. Et il y a aussi tout ce qui est au niveau amour. Alors là, on pourrait le dire, si on prend un point de vue amoureux, de dire mais ne t'inquiète pas, de toute façon, moi j'ai les solutions. C'est-à-dire, je peux avoir les solutions, est-ce que tu es d'accord ou pas? Ça encore, c'est la question à poser. Si vous avez quelqu'un donc dans le cœur et que finalement vous voyez que c'est un petit peu étroit, que vous dites tiens, j'arrive pas tellement à faire parler mon amour ou mon ami ou la personne donc, que je veux rencontrer vraiment, vous avez plusieurs cordes à votre arc en fait. Vous y arrivez, c'est exactement ça. Hein. C'est à dire, moi je veux quelque chose parce que là vous voulez quelque chose de construit en cours de, enfin en tout cas de la première pierre soit mise. Vous avez besoin de ça les taureaux. Donc c'est ça que vous attendez. Si vous l'avez pas, c'est-à-dire que si cette première pierre, bah, vous êtes que seul et que vous voyez qu'en face, ça veut pas, ça risque de vous agacer. Donc, on laisse le temps, encore une fois. Le sentiment, c'est une affaire de temps aussi. Hein. Une entreprise, c'est par la force du poignet, encore une fois, on y va, on bûche, on se renseigne, ça. Les sentiments, c'est autre chose. Les sentiments, ça prend du temps, ça se met en place, c'est tout un processus. Mais pendant ce temps-là, ne vous inquiétez pas que derrière, si j'ose dire, vous construisez votre propre maison, quoi. C'est-à-dire, si on vous a dit non pour une maison, par exemple, un taureau pourrait se dire, ah ouais, bon, ben, écoute, je vais me la construire, entre guillemets, ben, d'accord, alors, ok. Mais vous vous butez pas. Et ça, c'est très bien, les taureaux, en fait. Parce qu'on avait une période de but. Mais là, non. On bute pas et on y va. Ok, toujours avec ce diable. Hein. Alors attention, un taureau avec le diable, ce qui vous agace, c'est ça. C'est que si vous sentez que vous n'avez pas, peut-être pas le contrôle, alors sur les sentiments très compliqués, donc effectivement, on essaye toujours de jouer patience, encore une fois, de jouer patience. Vous êtes en accord avec votre amour, ce que vous ressentez, c'est primordial. Après, voyez par rapport à la personne en face, si elle veut apporter la pierre ou elle n'est pas encore prête, en fait, tout simplement. Ok, allez, on va regarder pour la pleine lune. Alors, la nouvelle lune est déjà en ligne. Donc, en plus, pour moi, c'est un apport de solution, cette nouvelle lune. Donc, on va voir sur la pleine lune pour vous. On va me garder ce petit diable. Ok. Hop là. Bien, renouveau. Bon, bah là, le renouveau, de toute façon, avec le diable, c'est vous qui le créez, hein, le renouveau, c'est-à-dire qu'on se remet en place, les taureaux. C'est-à-dire, avec toujours ce lutin farceur. Hein. Lutin farceur, diable, on est un peu dans la même, vous voyez, dans la même carte. C'est-à-dire que dans sa représentation, vraiment le symbole, le diable dans le tarot, c'est vraiment celui qui a plusieurs solutions.
Mais attention, le diable, ça s'arrête à une certaine sincérité. Quand c'est sincère en face, on ne peut pas, vous voyez, forcer. On ne force pas, tout simplement. C'est la seule chose. Et si en face, on vous parle avec le cœur en disant, bah, écoute, je suis pas prêt ou je suis pas prête ou ci ou ça, machin, vous arrêtez. C'est-à-dire que là, vous repartez sur quelque chose, en fait. Il y a quelque chose de nouveau, de renouveau. Et peut-être dans votre couple, le fait de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un et que c'est un cadeau quelque part, que cette personne vous dit oui, c'est un renouveau pour le couple. C'est un renouveau pour vos amours aussi. Ça vous, puis ça vous fait pousser des ailes. Je veux dire, le taureau qui sent qu'il y a construction en face, avec vous, ça peut être aussi une association dans le travail. Une grosse association qui crée un renouveau, en fait, tout simplement. Ok, donc il y a une impulsion. Il y a quelque chose, en fait, qui vous amène sur quelque chose de viable. La seule chose, bien sûr, que si on ne peut pas contrôler, on patiente. Patience. De toute façon, vous avez un beau jeu. Donc, quoi qu'il arrive, mais soyez patient. On reste, voilà, on reste sur cette marge. Dans le travail, vous êtes à fond. Très bien. Vous avez ce sens, je le répète, de OK, tu me dis non, et moi derrière, comme si c'est comme si, allez, dans une entreprise, je prends vraiment l'exemple, un fournisseur va dire non, non, j'ai pas envie de fournir. Je m'en fous, il y en a 80 000 de fournisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ça. Bon, ben ça va, ok, tu veux pas bosser avec moi, c'est pas grave. Donc on se bute pas en fait. C'est ça qui est génial, c'est que vous ne vous butez pas. Vous inquiétez pas, moi j'ai l'idée, j'ai le plan B, il n'y a pas de souci. Allez, ok, bien. Donc, on va regarder la petite carte qui vous accompagne, les taureaux. Ça me promet une belle quinzaine, ça. Hop là. L'esprit, ah ben, on parlait de ça, corps et esprit, bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Donc, c'est-à-dire que vous êtes guidé par l'esprit. C'est vraiment, vous avez ça, vous êtes guidé. Quand vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. En plus, vous donnez, comment on peut dire, une liberté. C'est une liberté de faire. C'est-à-dire, d'accord, je pensais faire comme ça, vous pouvez très bien changer d'avis en plein milieu. C'est pas ce qui vous plaît le plus, mais là, on est vraiment dans cette énergie de dire, je rebondis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais y arriver. C'est exactement ça. Donc, l'esprit, c'est vraiment l'assistance, c'est-à-dire ne t'inquiète pas, on est là. Donc ça, c'est une partie invisible, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, des solutions, il y en a plein, il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs solutions. Donc ça vous ouvre le champ des possibles, si j'ose dire. Ok, pour les taureaux. Ben, écoutez, je vous souhaite vraiment une très belle quinzaine. Je vous remercie, bien sûr, les taureaux, et je vous embrasse très fort, et je vous dis donc à la pleine lune, tirage de la pleine lune. À bientôt.